Hey, salut! Il annonce un ressenti de moins 30 pour les 3 prochaines nuits. Suis-moi, on va aller protéger nos animaux. Donc, pour ce qui est des poules, en fait, nous, on a des rustiques Americana mixés avec du Chantecler. Donc, habituellement, je ne mets aucun chauffage ici, sauf quand il annonce vraiment des périodes de gros froid, comme il annonce pour les 3 prochaines nuits. Donc, des ressentis de moins 30. Quand c'est une fois de temps en temps, j'en fais pas de cas parce qu'ils se collent une nuit, puis ça va super bien. J'ai jamais eu de perte pour ce qui est là, du froid avec les poules. Fait que là, ce que j'ai fait, j'avais une lumière comme ça, rouge qui traînait, qu'un client m'avait donné. Donc, je l'ai connectée ici, puis elle va être ici juste pour les 3 prochains jours, pas plus, parce que je veux pas qu'il s'habitue à ça. Je veux juste comme qu'il soit confortable pour les 3 prochaines nuits, mais je veux pas nécessairement qu'il en ait toujours de besoin parce qu'il y a des risques qui viennent avec des lumières comme ça. Je vais vous montrer l'autre setup que j'ai avec les canards qui est beaucoup plus sécuritaire que ça. Quand vous installez des lumières comme ça, c'est super important d'avoir le garde qui vient avec. Comme ça, si elle tombe ou la lumière tombe, tu sais, techniquement, ça devrait être tout un grillage là, pour que si la lumière elle casse à l'intérieur, la vitre, ça va pas partout. C'est une solution extraordinaire que j'utilise ça. Fait que, mais c'est ça. Habituellement, là, c'est un pad comme je vais vous montrer avec les canards. C'est important de la sécuriser comme il faut. Fait que c'est vraiment une chaîne avec des mousquetons. C'est pas juste un petit crochet qui est accroché, là. Elle est vraiment fixée là, vissée en haut la chaîne avec un washer. Elle ne peut pas se décrocher et tomber par terre. Fait que c'est vraiment important que vous arrangez ça comme du monde. Puis là, c'est sûr que là, j'ai un paquet de fils, mais c'est ça, c'est une solution temporaire et non pas permanente parce que j'en veux pas de solution de chauffage permanente. Pour l'eau, ben j'ai tout le temps ces petits abravoirs-là qui... Ben oui, tu veux dire ton mot aussi? Fait que j'ai tout le temps ce petit abreuvoir-là qui part à chauffer quand la température, je pense que c'est 2 degrés. En bas de 2 degrés, le chauffe-eau part tout de suite dans la petite abreuvoir. Donc, c'est bien parfait comme ça. Fait que, je le répète, j'ai un poulailler fait en palette, même pas isolé, juste capé avec un plastique pour essayer de couper les courants d'air. Puis ça le fait, j'ai une trentaine de volailles à peu près ici. Voilà, on s'en va voir les canards. Donc pour les canards, c'est leur petite maison ici. Donc leur eau est dans un bac comme ça avec des trous et un chauffe-eau à bétail, une espèce d'élément qu'on met dedans, qui est connecté sur un thermocube. Si vous connaissez pas ça puis vous avez des animaux, super intéressant. Ça économise du courant, surtout quand on a des chauffe-eau comme ça, parce que le thermocube c'est comme une espèce de sensor qui fait que ça démarre juste quand il fait 0, genre. Fait que ton chauffe-eau, il roule pas en permanence. Parce que t'as des journées qui fait 0, 2 degrés, 3 degrés. Donc, le thermocube, ce qu'il fait, c'est qu'il arrête le courant quand c'est en haut de 0. Puis il l'allume quand c'est en bas de 0. Fait que mes éléments comme ça vont partir seulement quand il va faire froid. Donc, un bac comme ça pour l'eau, la bouffe est dehors. Et leur cabane, c'est une petite cabane comme ça, pas isolée encore, juste vraiment protégée des éléments et du vent, des courants d'air. Malgré que la porte est ouverte de l'autre côté, il n'y a même pas de porte. Le pourquoi on n'a pas d'isolation, c'est parce qu'on a des épisodes de rats de temps à autre durant l'année. Donc, les rats, ça se cache dans l'isolation. Ça fait un bordel monumental. Donc, je les encourage pas, mettons, à se faire des petits lits douillets dans nos installations. Donc, on a tout enlevé les isolations dans tous nos bâtiments pour les animaux. Fait que, puis là, en ce moment, les canards là, sont cachés dans le câble de troc qui sont là. Fait qu'ils alternent entre le câble de troc puis ici. Fait que quand il fait vraiment froid, ils s'en viennent dans une petite cabane ici. Je vous montre en dedans le panneau chauffant que j'ai installé. Donc, bienvenue dans le petit espace restreint. Donc, j'ai un panneau comme ça que j'ai fixé au mur qui s'appelle le Chick Cozy. Pour vrai, c'est vraiment la solution la plus sécuritaire, je pense, qu'on peut trouver quand on a des animaux parce qu'il n'y a pas d'éléments. C'est scellé. Donc, il n'y a pas de poussière ou presque pas qui peut rentrer à l'intérieur puis prendre en feu. Puis, dans le fond, c'est fixé
au mur, ou tu peux le mettre à terre par les pattes, là, mais rarement que je vais le déposer seulement. Et lui, il marche en Fahrenheit, par exemple. Là. Moi, je suis vraiment pas bonne avec les Fahrenheit. Fait que le plus bas que ça peut chauffer, c'est 70 Fahrenheit. Donc, lui, il est allumé. Il est plugué sur le thermocube, l'autre côté. Puis, les canards vont venir se réchauffer ici durant la nuit. Mais les connaissants, ils vont entendre qu'il fasse vraiment frette avant de rentrer ici. Parce qu'il aime mieux dormir le cul dans la neige que ici dans la paille avec le Chick Cozy. Fait que, on va voir les cochons maintenant. Donc, dans la petite sœur, Pénélope et Gustave vous disent bonjour. Donc, la petite sœur ici, tu vois, en ce moment, il fait -2, puis il fait à peu près -15 dehors. Fait que juste le fait de la petite sœur, puis il n'y a même pas déneigé, donc je vais me dépêcher de la déneiger. Puis que le soleil va rentrer, ça va réchauffer la place un petit peu. Puis, dans le fond, Pierre-Luc va venir partir la bête ce soir, qu'on set vraiment au minimum. Juste pour qu'il y ait une chaleur, que ça réchauffe un petit peu. Techniquement, je pourrais les laisser, pas de chauffage, les cochons, parce que c'est des cochons rustiques de la Nouvelle-Zélande. Ils ont été habitués dehors. C'est juste que là, Pénélope est enceinte. J'aimerais bien ça qu'elle se rende à terme. Fait que j'essaie de la mettre la plus confortable possible. Donc, Pierre-Luc va partir ça. Petit heater chinois au diesel qui fait vraiment bien le boulot, pour vrai, là. Ça coûte pas vraiment cher. On s'en sert pour partir nos semis en début de saison. C'est sûr que c'est chinois, hein. Fait que il faut que tu sois un petit peu manuel et bidouilleux, parce que souvent, ça arrive déboîté. Fait que c'est ça. Fait que diesel. Moi, l'année passée, pour vous donner une idée, là, ça m'a coûté à peu près 150$ de diesel pour ma saison de semis, là. Fait que c'est très respectable comme coût pour cette petite machine chinoise-là. Fait que ça ressemble à ça, ce qu'on va faire aujourd'hui et dans les 3 prochains jours pour rendre nos animaux plus confortables avec la vague de froid qui arrive. Tout ce que je vous parle dans mes vidéos sont toutes sur notre site internet, dans l'onglet Nos préférés. Vous allez voir, il y a un petit bouton là, afficher les liens Amazon. Je mets tout ce que j'achète là. Puis, ben, ça nous donne genre 3 cents. Toutes les fois, vous cliquez sur nos liens pour acheter vos trucs. Fait que c'est bien gentil. C'est comme une façon de nous remercier de partager toutes nos affaires. Fait que voilà. Fait que ça ressemble à ça pour nos animaux. Comment on va faire attention. Puis les chats, ben, sont dans le chalet. Le chalet est chauffé à 10 degrés. Juste minimum pour pas que rien gèle. Puis, ils ont une trappe à chat qui rouvre. Ils ont une petite trappe à chat là, dans la porte qui vont... ils font ce qu'ils veulent, ils se promènent où ils veulent parce que eux autres sont sur le chiffre de nuit. Fait qu'ils chassent les souris et les bébites de nuit, donc il faut qu'ils aient accès dehors. Fait que voilà! Fait que j'espère que ça répond. Ciao!